On est à la montagne pour quelques jours, on se trouve à Val d'Isère. Mon copain skie, moi pas du tout, je sais skier mais j'aime vraiment pas trop ça. Du coup je pense que ça va être balade dans la neige avec celui-ci. Et puis du boulot aussi, j'ai pas mal de trucs à faire. Ça va être trop cool. Allez va. Allez va. Allez va. Là, je suis toute seule à l'appartement et j'adore ces moments super calmes. J'ai un petit peu un côté sauvage, je dirais, où j'ai du mal à être avec trop de monde. J'ai vraiment besoin de tranquille, de calme et de temps pour moi. Et vraiment, j'adore être seule et j'avais lu quelque part que ça pouvait être entre guillemets dangereux parce que quand on apprend à apprécier trop sa propre compagnie, c'est un peu bizarre à dire, mais après, en fait, on en devient addict et on a du mal à se refondre un petit peu dans la masse. Alors, j'en suis pas là non plus, mais c'est vrai que j'adore être seule. Avec Jeep, c'est évidemment un plus. Ça me détend, ça me calme. Je suis arrivée justement à ce point où j'arrive à en profiter d'être seule et être moins dans ma tête, avoir un petit peu moins d'anxiété. J'avoue ne pas être complètement détendue avec le contexte actuel, mais j'apprends à ne pas trop me prendre la tête en fait pour les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle d'une certaine façon, parce que c'est vraiment ça en fait. On est allé se promener ce matin et là je vais aller travailler un petit peu et me laver les cheveux parce que j'ai changé un petit peu de couleur. Je sais pas si on voit trop, j'ai fait un effet un petit peu cuivré. Alors en haut ça fait un petit peu rouge sur certaines lumières, du coup il faut que je continue à le laver un petit peu. C'est un gloss pour ceux qui connaissent, donc ça va partir, c'est quelque chose qui est complètement temporaire. Mais bon, ça leur donne un petit peu de relief, ça change et j'en suis bien contente. Il y a quelques jours, je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes vos questions et que du coup je puisse y répondre de manière un petit peu plus détaillée que sur Instagram de façon classique, parce que c'est vrai que les réponses sont quand même assez courtes et donc assez limitées. Je vais reprendre sur mon téléphone. Alors, première question, comment organises-tu ton temps entre Jeep, le travail, etc. Alors, j'ai cette chance de pouvoir travailler beaucoup de la maison et même si je ne travaille pas de la maison, je peux souvent l'emmener avec moi. C'est-à-dire que si j'ai des cours sur place, en fonction de la problématique du chien et du maître, je l'emmène ou pas. Souvent il me sert même comme petit assistant, c'est plutôt bien pratique, notamment avec les chiots. Après, quand je travaille de la maison pour tout ce qui est création de contenu, si j'ai des visios ou des webinaires, du coup il est avec moi et j'organise en fait ces temps de dépenses en fonction de ce que j'ai ce jour-là. Je prévois toujours au moins une grosse balade ou une grosse source de dépenses dans la journée et en fonction de son niveau d'énergie, de sa motivation,
fonction de la météo, de plein de choses, j'adapte ces activités. C'est-à-dire que souvent en hiver quand je me lève, il fait encore nuit et forcément en fin de journée il fait nuit aussi. Je concentre cette activité principale en milieu de journée, quand c'est possible évidemment. J'adapte toujours en fonction des saisons parce que en été évidemment, en milieu de journée il fait beaucoup trop chaud. Du coup je concentre ces dépenses entre le matin et le soir. Donc là actuellement le matin je lui fais une petite balade classique pour ses besoins etc. Si je vois qu'il a pas mal d'énergie, ben du coup je l'allonge un petit peu, mais souvent le matin c'est très détente. Ensuite il dort et moi du coup je travaille ou je fais ce que j'ai à faire. En milieu de journée on refait une longue balade. Alors soit c'est une longue balade détente, pareil où je lui demande rien de précis mais où il a la liberté d'aller se promener, sentir des odeurs etc. Ou alors je fais une activité qu'il dépense à la fois mentalement et physiquement, à savoir principalement de la recherche. On en fait assez régulièrement, c'est quelque chose qu'il adore. Et ensuite il dort l'après-midi et en fin de journée je lui refais soit une balade. Alors évidemment il sort pour ses besoins, mais si je vois qu'il a pas trop envie de sortir mais qu'il a quand même un petit peu d'énergie, je lui fais une activité en intérieur. Alors soit c'est une activité de mastication, ou alors si j'en ai pas fait du jour même, bah, je lui refais un petit peu de recherche en intérieur, ou alors même des cache-cache avec moi aussi, avec nous même d'ailleurs. Et ça c'est quelque chose qu'il adore et vraiment qui le fatigue. De toute façon la fatigue mentale c'est aussi important que cette fatigue physique. Et très souvent d'ailleurs on me dit mon chien fait 10 km par jour mais pourtant il est pas encore fatigué totalement. Faites-les travailler mentalement, essayez de trouver ce que votre chien aime faire aussi et servez-vous de cette motivation pour justement lui demander, lui apprendre plus de choses, l'inciter à réfléchir etc. Et vous allez voir je pense une nette différence parce que du coup votre chien en fait sera satisfait à tous les niveaux. Astuce pour gérer l'excitation quand tu reçois des amis chez toi ou alors s'il y a des stimuli en extérieur. Je dirais que c'est hyper important pour moi d'apprendre à son chien à être calme. C'est tout aussi important que certains ordres en fait. Et pour éviter l'excitation, il faut vraiment pas en fait l'encourager à monter. Ce que j'ai fait avec mon chien depuis qu'il est tout petit, c'est dès que je voyais qu'il commençait un petit peu à s'exciter, et avec les chiots c'est assez dur de résister parce que bah, on a envie de qu'il joue, qu'il saute etc. Et en fait on fait monter cette excitation et cette pression d'une certaine façon, et plus on la fait monter, plus elle est difficile à faire redescendre. Du coup il faut complètement annuler en fait l'énergie qu'on renvoie nous d'une certaine façon pour que le chien se retrouve face à un mur. Je m'explique, si notre chien est excité, si nous en plus on s'excite ou alors on a envie de jouer, on l'encourage, il va se retrouver dans une énergie parallèle qui va faire que bah du coup ça va faire que monter. Alors qu'au contraire, si lui s'excite et si nous on reste un petit peu de marbre ou on l'ignore, on va faire autre chose, mais l'ignorer c'est quelque chose qui marche bien, il va en fait se retrouver à s'exciter tout seul et il va pas avoir d'autre choix que de se calmer et que du coup redescendre en pression. Et là on peut lui raccorder de l'attention ou lui proposer un jeu ou engager une activité quand il est calme. Et avec le temps il va comprendre qu'en fait il peut obtenir d'une certaine façon quelque chose de nous que quand il est calme, que quand il redescend. Bon, à chaque fois qu'il commence à peine à s'exciter, hop j'arrête. Je dis pas qu'il veut pas qu'il joue, mais parfois c'est une excitation qui est inutile, c'est une réaction presque plus nerveuse qu'autre chose et qui est pas forcément très intéressante. Je préfère prendre cette énergie et la rediriger de façon productive ou de façon intéressante comme justement pour la recherche. Alors s'il y a des invités chez vous, déjà je te conseille de le dépenser avant pour que justement ils soient un petit peu plus détendus, un petit peu plus défoulés, et que quand tes invités arrivent, tu leur demandes de l'ignorer complètement ou alors un petit bonjour, mais vraiment pas de faire monter cette pression comme j'expliquais tout à l'heure, et demander au chien de se coucher dans son panier ou de rester à sa place. Pourquoi pas lui proposer une friandise de mastication ou alors un conte qui est rempli, ça va l'occuper avec quelque chose qu'il aime bien faire et l'inciter aussi à rester calme et détendu, et pour que toi aussi tu puisses profiter de tes invités. Ce qui est important en fait, c'est que quand il y a des moments de jeu, et ça marche aussi pour l'extérieur, ils doivent être assez courts. Si le chien a tendance à s'exciter, faut pas hésiter à lui demander en fait des petits ordres réguliers et faire des pauses entre chaque ordre. Par exemple, le chien s'excite, on lui demande un assis, on attend une dizaine de secondes que le chien redescendre en pression, et là on peut redemander par exemple ou lui dire va, ou alors lui demander un autre ordre mais de façon très très calme. Vous êtes le miroir de l'énergie de votre chien, donc plus vous serez calme et détendu et plus votre chien en fait va l'être. Donc ne pas hésiter à faire des pauses, ne pas hésiter à demander des petits ordres fréquents et rediriger en fait cette énergie de façon productive. Comment faire pour qu'un chiot de 7 mois et demi qui est bosseron arrête de sauter et de mordiller? Alors ça c'est une question qui revient aussi très souvent puisque ça va beaucoup en fait avec l'adolescence ou la préadolescence. Très souvent les chiens ont tendance à retrouver des attitudes ou des comportements
comportements qu'ils avaient quand ils étaient chiots. Donc pour moi, il faut pas hésiter à redescendre un petit peu ces exigences. Mon appareil photo a coupé, j'avais plus de batterie, du coup je reprends cette question. Souvent dans l'adolescence, ils sont dans le test, ils essayent de voir un petit peu quelles sont nos limites, tout en étant plein de vie et en ayant beaucoup d'énergie et moins besoin de dormir de façon aussi régulière qu'un tout petit chiot. Il faut pas hésiter à reprendre les bases, réagir de la même façon que quand ils étaient vraiment chiots. Ça va un petit peu de pair avec la question précédente, à savoir, c'est une excitation souvent dont ils savent pas forcément quoi faire, donc faut pas hésiter à leur apprendre à rester calme et en même temps en leur apportant la dépense nécessaire et suffisante dont ils ont besoin. Donc pour les mordiments, ne pas hésiter à refaire quand ils étaient bébés, c'est-à-dire travailler l'inhibition de la morsure, donc apprendre à un chien à contrôler la force de sa mâchoire en leur faisant comprendre quelle est notre tolérance à la douleur. Donc si jamais le chiot vient à mordiller un petit peu les doigts, ne pas hésiter à repousser des petits cris aigus comme ferait un autre chien s'ils étaient en train de jouer à plusieurs. Surtout ne pas jouer avec les mains, ne pas faire de mouvements un petit peu qui pourraient exciter le chien encore plus, mais pousser le petit cri, attendre que le chiot se calme et ensuite rediriger cette énergie en lui proposant un jouet ou une activité. Pareil pour le fait de sauter, il faut pas hésiter, si jamais on a moyen d'anticiper, de demander au chien de s'asseoir, de reprendre un petit peu ses esprits et à la personne en face de surtout pas s'exciter et surtout pas encourager cette excitation. Vous pouvez demander du coup au chien de s'asseoir et ensuite de lui lancer quelque chose ou le faire jouer. Et si jamais c'est trop tard et qu'il est déjà en train de sauter, ne pas hésiter à se retourner en l'ignorant un petit peu ou en lui disant non pour justement montrer au chien qu'on n'est pas du tout intéressé par ce type de réaction. Une fois qu'il s'est calmé, on lui redemande un assis et ensuite on peut jouer avec lui, on peut rediriger cette énergie. Encore une fois, cette question et celle d'avant vont un petit peu de pair, donc n'hésitez pas à reprendre quelques conseils que j'ai dit juste avant, à savoir faire des pauses régulières et apprendre à son chien à rester calme tout en s'assurant qu'il se dépense assez. Je vous retrouve dans un cadre complètement différent puisque nous sommes rentrés dans le sud. J'ai pas pu finir cette FAQ à Val d'Isère, du coup on est rentré et je la finis maintenant. Je vais répondre encore à quelques questions. As-tu des objectifs pour cette année? Alors oui, j'en ai quelques-uns. J'ai des objectifs quotidiens, j'en ai aussi hebdomadaires. Maintenant, j'aimerais m'améliorer sur le côté objectif mensuel et à plus long terme. J'ai un petit peu du mal à me projeter en fait dans le temps en matière d'objectifs, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que je filme tout ça, qu'on fasse un petit peu ce travail ensemble. Peut-être que ça peut vous aider d'une certaine façon. Je pense que pour moi ça peut être aussi un moyen intéressant de me motiver à le faire. Je dirais que mon objectif principal c'est d'arriver à développer plusieurs sources de revenus à la fois, donc du coup de mon travail et puis des réseaux sociaux d'une manière générale. Évidemment tout le monde a besoin d'argent, mais j'ai besoin de ce sentiment un petit peu de sécurité et d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est un moyen d'arriver à me sentir plus rassurée d'une manière générale. Donc je dirais que c'est un des objectifs principaux. Maintenant j'ai quelques projets avec les chiens que j'aimerais bien lancer aussi, des trucs qui me trottent dans la tête depuis un moment, que j'arrivais pas forcément à mettre en route. Maintenant que ça va mieux, je sens que je vais pouvoir le faire. Je préfère ne pas tout dévoiler tout de suite et puis que ça sorte au fur et à mesure. Évidemment vous serez au courant de toute façon. Et puis en dernier, j'aimerais bien cette année passer aussi un cap. C'est vraiment que les chiffres, mais je pense que c'est aussi important d'un point de vue motivation, notamment le cap des 10 000 abonnés sur Instagram. Pour le moment ça me paraît encore très loin, je suis à 6230 et quelques, mais je pense que ce serait quelque chose qui peut être bien sympa, donc je vais tout faire pour que ça se produise. Encore une fois, je suis pas focalisée sur les chiffres, mais ça reste motivant et encourageant. Alors évidemment il y a YouTube et TikTok aussi, et bah si ça peut monter évidemment c'est le mieux, mais je sais pas pourquoi Instagram ça reste un petit objectif personnel, comme j'ai commencé par là aussi. C'est une plateforme qui est importante pour moi, même si honnêtement je les aime toutes les trois autant. J'aime beaucoup YouTube, j'aime beaucoup ce format, j'aime Instagram pour le côté un petit peu partage du quotidien et beaucoup plus spontané. Et TikTok c'est un petit peu plus stratégique je trouve. J'aime bien les trois, mais c'est vrai qu'Instagram a une place particulière. Autre question, conseil pour un premier chien, pour un nouveau maître du coup. Il y a plein de choses et ce serait un peu trop long de rentrer dans le détail de tout. Je dirais que si tu prends un bébé chien, un chiot, ce qui est très important au départ c'est de se concentrer sur le lien qu'on crée avec son chien. Ça passe avant même l'éducation. Pour moi il faut vraiment établir les règles en fait de vie, ce que le chien a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire d'une certaine façon, les respecter, s'y tenir et vraiment se concentrer sur la complicité qu'on a avec son chien, sur toutes les expériences, le jeu qu'on partage avec lui, et incorporer et introduire l'éducation vraiment au fur et à mesure. Ça doit rester vraiment ludique au départ, et je dis souvent l'éducation
l'éducation pure et dure, un peu scolaire entre guillemets, c'est un moyen d'arriver à une vie harmonieuse avec son chien, c'est pas une fin en soi. Je trouve c'est un petit peu scolaire de dire je veux absolument que mon chien fasse assis, couché, machin, etc. Oui, c'est très important, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que comme quand on conduit, il y a des règles et parfois faut s'arrêter, parfois faut reculer, parfois faut aller doucement, parfois faut aller vite. En fait, c'est un peu comme un code de la route qui aide à ce que la route soit un espace qui soit agréable pour tout le monde, où règne un sentiment entre guillemets de bien-être et de sécurité. C'est vraiment ça en fait pour moi l'éducation. Donc se concentrer là-dessus, bien respecter encore une fois les règles. Souvent avec les chiots, je conseille de pas trop se faire prendre par nos émotions et d'arriver à être hyper cohérent sur ce qu'on souhaite que le chien puisse faire ou pas et ne jamais craquer. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser et que ça doit être militaire, mais plus on va mettre des règles tôt au chien, encore une fois c'est des règles de vie, comme par exemple ne pas lui donner à manger à table ou alors ne pas monter sur le canapé, ou ça c'est hyper personnel, mais plus on va le faire tôt, plus ça va être des automatismes et moins ça va perturber le chien après, parce que ça deviendra complètement normal. J'ai un petit peu de mal avec le discours de j'attends que mon chien soit assez grand pour l'éduquer. Non, parce que la mère en fait commence à éduquer les chiots dès leur naissance. Du coup c'est hyper important en fait d'être dans le prolongement un peu de tout ça et continuer. Alors évidemment ça va être des règles de société humaine, mais on peut se baser sur les codes canins, mais c'est dans la continuité. Il a déjà appris des règles, il sait ce que c'est en fait. Évidemment il se peut qu'il les teste, etc., mais c'est pour ça que c'est important d'être dans la continuité de tout ça. Imaginons vous commencez un travail et au départ le boss est hyper détente, vous avez le droit de faire plein de choses, etc. C'est hyper cool, c'est la fête un petit peu tout le temps, etc. Je caricature. Et qu'au bout de 6 mois, hop, il devient un peu strict, ferme, maintenant il y a plein de règles. Vous allez pas trop comprendre pourquoi, vous allez vous dire attends, c'était hyper cool, puis en fait non, pas du tout. Alors que si vous mettez des règles dès le départ, ça va devenir la norme. Et encore une fois, je dis pas que ce soit militaire, c'est juste qu'il faut que le fait qu'il y ait des choses à respecter, des choses qu'on ait le droit de faire ou ne pas faire, ça devienne normal. Et c'est pareil avec les chiens. Donc pour résumer un petit peu, je dirais établir les règles dès le départ, se concentrer sur la relation, bien jouer avec son chien, le dépenser c'est hyper important, bien le socialiser aussi c'est important, et faire preuve de patience parce qu'il y a des chiots qui vont pas forcément apprendre au même rythme, il y en a qui vont être propre super tôt, d'autres ça va prendre plus de temps, il y en a qui vont marcher en laisse super tôt, d'autres ça va prendre plus de temps, c'est un petit peu comme les enfants. Faites preuve de patience et n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un si vous sentez que vous avez besoin d'aide, et même vous renseigner au préalable avant d'avoir votre chien pour justement être au courant des règles que vous voulez établir ou pas, et voir ce qu'il est possible de faire avec votre chien pour partir d'un bon pied dès le début. Tu travaillais dans quoi avant? J'ai travaillé plusieurs années dans le marketing et la communication digitale. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit topo un petit peu sur mon parcours à partir de mon bac. J'ai pas un parcours très typique entre guillemets, du coup c'est un petit peu compliqué, mais en gros on va se concentrer sur les quelques dernières années. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une boîte qui fait du marketing d'influence, donc c'était avec des blogueurs, un peu comme ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui, sauf que c'était principalement des blogs. Il y avait déjà Instagram, etc., mais les campagnes n'étaient pas encore autant développées, et c'était de la gestion de projet. Donc j'avais des clients qui avaient cette campagne, j'avais des blogueurs et je faisais le lien entre les deux. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, mais je faisais ça 80% du temps, et le reste du temps je travaillais avec mon père. Mon père est commissaire-priseur, on est très très famille dans le travail chez moi. J'ai commencé à traîner entre guillemets dans les ventes aux enchères, c'est un hôtel des ventes aux enchères qui est très familial, donc c'est assez détente, etc., mais depuis mon plus jeune âge, c'est un métier qui est quand même assez atypique et intéressant du coup. Et en fait j'ai travaillé pendant longtemps lors des ventes aux enchères où je faisais la tenue du procès verbal, etc., de la caisse. J'ai accompagné aussi mon père pendant des inventaires et je faisais toute la partie com, donc le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Quand j'ai arrêté le travail dans la boîte de marketing d'influence, j'ai continué à bosser avec mon père à temps plein, donc je faisais tout ce que je viens d'énoncer mais x10 puisque je devais le faire sur un temps plein et qu'il y avait pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'étais pas mal du coup dans le digital d'une manière générale. C'est un domaine entre guillemets qui s'est un petit peu imposé à moi, mais j'en suis bien contente parce que je pense que c'est très important aussi, et aujourd'hui je me sers tous les jours de ce que j'ai pu apprendre lors de ces 2 dernières expériences en tout cas. On va s'arrêter sur ces questions là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux refaire des FAQ régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, ça peut être intéressant. Je pense que c'est un format qui plaît bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.